Bonjour Nicolas, Bonjour. merci de nous accepter cet entretien aujourd'hui à l'événement du Tech Fest. Pourquoi la présence de la BPI France aujourd'hui au Tech Fest? Très simplement parce que on fait partie de la famille. On est Ouais. partie intégrante de la famille, et pas seulement parce qu'on fait du financement, hein, c'est parce qu'on met les gens en relation, parce que des événements comme ça, on en fait tout le temps, parce que on fait de plus en plus de conseils, hein, et d'accompagnement des entrepreneurs. En fait, j'ai toujours dit qu'on était un peu des éditeurs d'entrepreneurs. Et là, c'est le salon du livre. Ouais, j'aime bien. J'aime bien cette forme. Comment vous êtes arrivé à la BPI France il y a quelques années, il y a 12 ans, hein, si je ne me trompe pas? Alors, j'ai créé BPI France il y a 12 ans, effectivement, en décembre 2012. Hein, et très simplement parce que j'avais un certain nombre de personnes de l'État de l'époque, autour de François Hollande, qui m'avaient appelé Ouais. pour me demander de monter ce projet, de prendre ce défi sur Ouais. mes épaules, ce que j'ai eu très envie de faire, et je suis content qu'on ait pu le faire à notre manière, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire faire une banque qui ressemble à aucune autre banque, qui est complètement entrepreneuriale pour les entrepreneurs, à hauteur de femmes, à hauteur d'hommes, et avec un catalogue de services et de coups de main qu'on peut donner aux entrepreneurs qui est le plus beau du monde, en fait, aujourd'hui. Il faut avoir ça en tête. Hein. Vous pensez quoi de l'entrepreneuriat en France aujourd'hui? L'entrepreneuriat, il se déploie, il ruisselle absolument partout dans le cœur de la société française aujourd'hui. C'est extraordinaire de voir ça. Hein. Et donc, il y a de plus en plus de Français qui, soit ont été entrepreneurs, soit veulent être entrepreneurs, soit sont entrepreneurs. Cette proportion est grosso modo de 30%, vous vous rendez compte? Ah oui. Donc on est un pays qui est beaucoup plus entrepreneur qui ne le pense. Cela dit, on est aussi un pays où il y a encore beaucoup de gens qui ont peur. Donc nous, on est Ouais. une espèce d'orchestre très sonore comme ça, parfois même vociférant pour dire aux gens n'ayez pas peur. Ouais. C'est ça notre métier. Ouais, ça a bien évolué. Je me rappelle, je me suis lancée en 2009 au début des auto-entreprises, donc il y a 15 ans. Ouais. La femme chef d'entreprise, c'était encore un autre sujet que Oh ça. là là. Ça a bien évolué, même si des ambassadrices comme Marie-Éloi et d'autres actrices sont là pour combattre tous les jours. Mais ça évolue, mais pour certaines ou pour certains, pas encore assez vite. Et Ouais. heureusement que la BPI, justement, est là pour soutenir Ouais. des projets innovants qui viennent de partout en France. Ouais. C'est quoi un peu la vision, la mission de la BPI dans les prochaines années? La mission de la BPI, c'est d'aider la transformation culturelle et sociale de la France par l'entrepreneuriat. En fait, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple. Évidemment, c'est très Ouais. compliqué à réussir, mais c'est grosso modo ce qu'on arrive à faire tous les ans. Hein. Donc, typiquement, ici à Grenoble, il y a beaucoup de chercheurs. Les chercheurs, on va les voir. Et on leur dit, vous pouvez devenir entrepreneur. On le fait quand ils sont encore dans le labo. Hein. Ils ont encore la blouse blanche. Ils ont une première subvention qui s'appelle la bourse French Tech Lab. Et puis ensuite, on va très lentement, c'est toute en fait, c'est extraordinairement psychologique cette affaire. Et on les emmène vers un destin dont ils rêvaient, mais qui était un peu flou, d'entrepreneur. Et plusieurs années plus tard, ils se retrouvent, ils sont patrons d'une boîte, ils sont actionnaires de leur propre entreprise, ils font les choses à leur manière, ils montent des murs d'usine, extraordinaire aventure. On est producteurs de ces aventures-là, nous. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat en région, à Paris ou dans le national? Est-ce qu'il y a une scission encore qui est présente ou pas du tout? Comment vous le ressentez? Et fondamentalement, un entrepreneur est un entrepreneur, mais simplement, c'est vrai qu'en région, il y a des familles, des tribus de solidarité territoriale qu'il n'y a pas à Paris. Paris est trop grand. On ne se connaît pas. Ouais. Et donc Paris est beaucoup, beaucoup moins que Paris est beaucoup plus individualiste, solitaire. En région, vous avez quand même tout un tissu affectif qui vous entoure, hein, Ouais. qui est une sorte de dôme de fer qui protège l'entrepreneur. À Paris, vous n'avez pas ça. Voilà. Et alors, si vous vous organisez bien, mais c'est difficile. Vous allez rencontrer beaucoup de monde à Paris. Ouais. Mais Mais tisser des liens, les liens sont différents. les liens sont différents. Et puis, vous n'avez pas de lieu central. Ouais. Vous n'avez pas le lieu où vous savez quand vous allez y aller, vous allez rencontrer un entrepreneur. Ouais. Il y en a partout. Donc et ça se passe pas non plus quartier par quartier ou département par département. Il n'y a pas, il y a pas le lieu en Seine-Saint-Denis où les entrepreneurs se retrouvent, le lieu en Essonne où les entrepreneurs se retrouvent. C'est quand même très digital. Hein. Ouais. Donc c'est différent. Ouais. Si vous devez donner une définition de l'entrepreneur ou être entrepreneur, c'est quoi? Vous diriez quoi? L'entrepreneur, Ouais. l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est fondamentalement libertaire.
Hein. Il a pas très envie de se mettre sur des rails. Il n'a pas très envie d'avoir un patron, ou surtout d'avoir l'idée qu'il aura toujours des patrons. Il n'a pas envie de s'inscrire dans des chaînes du commandement. Donc il y a quelque chose de l'ordre du désir de liberté. Il y a quelque chose d'un peu insolent. Ouais. Hein. Ouais. Et ça, j'aime beaucoup, moi. Je trouve que la France est un pays où on est extraordinairement protégé, donc on a le droit d'être libre. On a même le devoir. Hein. Je pense que la liberté est un devoir, moi. Ouais. C'est pas un droit. Il faut la prendre, la liberté qu'on vous donne. Et l'entrepreneur, il dit, moi, je la prends. Tu me la donnes, je la prends. Hein, j'y vais. Alors ensuite, il faut qu'il sache compter. Donc, un tableau Excel dans la tête. Ouais. Bon, il faut qu'il sache... il n'est pas là pour mourir, hein, l'entrepreneur. Ouais. Donc, c'est comme l'alpiniste ici. Quand il fait une face nord, il faut qu'il soit bien équipé. Il n'est pas là pour faire n'importe quoi. Donc, il faut qu'il prenne un bon guide, il faut qu'il prenne la bonne lampe Petzl, il faut qu'il prenne la bonne corde, il faut qu'il s'entraîne avant, mais il va quand même la faire, sa montagne. Ouais. Il va pas rester en bas en se disant, moi, jamais je ferai un truc comme ça. Il a juste envie d'y aller, quoi. Hein. Ouais, on c'est teste, ça, on voit. l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, il est professionnel, il est opérationnel. Il est très opérationnel. C'est pas un dingue. Il a un grain de folie puisqu'il veut faire sa montagne. Mais c'est pas un dingue. Il veut pas mourir. Hein. Voilà, donc il sait compter, il sait s'équiper, il sait s'entourer, il a du charisme quand même, mais il a un but. Ouais. Il ne peut pas imaginer voir une montagne comme ça là-haut et pas monter. Vous voudriez transmettre quoi aux futurs entrepreneurs ou aux entrepreneurs déjà qui visitent l'événement ou qui vont nous écouter après l'événement? Bah, je voudrais leur dire que ils ont les bonnes valeurs, ils sont dans la bonne direction. Il faut qu'ils soient, encore une fois, très complets dans leur équipement, hein, dans leur entourage. Il ne faut absolument pas qu'ils hésitent à se reposer beaucoup sur nous. Il faut qu'ils n'abandonnent aucun de leurs rêves. Il faut qu'ils reconnaissent que peut-être qu'un jour, ça ne va pas marcher. Et donc, ils auront fait la moitié d'une face, ils redescendront, ils ne seront pas morts, ils seront toujours soignés gratuitement en France. Leurs parents seront toujours soignés gratuitement. Ils pourront repartir, ils reprendront haleine. Et ils reperdront haleine. C'est ça la vie. Moi, j'ai fait 5 PME, il y en a 4 qui ont raté. Eh ben oui. Et la 5e a remboursé toutes les dettes des 4 premières. Donc, la vie est longue. Ouais. Et j'aime bien dire toujours dans mes podcasts, si vous vouliez vous donner votre propre conseil à vous-même, vous regardez en face de vous, là, vous dites quoi, Nicolas, du coup? N'analysez pas trop votre impuissance. Je répète, n'analysez pas trop les raisons de ne pas faire. Hein. Donc, de temps en temps, il faut plonger. Ouais. Et dans un pays dans lequel on est ultra protégé, on se fait jamais très mal. Voilà. Il y a des pays où on n'est pas protégé du tout. Et pourtant, ils sont plus entreprenants que nous. Ouais. Je suis d'accord. Alors, c'est quoi le problème? C'est dans la tête. C'est que dans la tête. Merci, Nicolas, pour ces conseils précieux. Merci beaucoup.